Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour la journée du vendredi 19 décembre. Alors aujourd'hui, je vous signale simplement qu'on a eu un achat-vente sur le Brent hier entre 94 et 61,77. Donc aujourd'hui on est toujours sous les 60, donc l'opportunité se présente peut-être de repasser long. On est vraiment sur des niveaux extrêmement bas et le marché va se rééquilibrer de toute manière. Il faudrait maintenant que le marché physique remonte un peu avant le futur, puisque le processus de bottoming s'enclenche toujours quand le physique remonte avant le futur et non l'inverse. Donc entre 58 et 60 dollars, on peut commencer à construire une position longue pour targeter au minimum un pullback vers 70-75 dollars. Pour le moyen terme, à court terme, vous pouvez toujours garder une position longue avec un écart d'1 dollar 60 à peu près en profit target. Pour l'instant, il est très difficile d'estimer en fait quand le marché va commencer à repayer sur le Brent comme sur le WTI, pour la bonne et simple raison qu'il y a une persistance négative effectuée par de nombreux analystes. D'un coup, la prise de conscience divinatoire du fait que l'économie ralentit et que voilà, ça ralentit un peu sur le shipping, ça ralentit sur les comos, ça ralentit sur le pétrole, alors que c'est des choses que l'on connaît et dont on a conscience depuis maintenant 1 an. Donc ce sont des prétextes qui permettent de maintenir une pression baissière sur le marché. Et comme a dit l'Arabie Saoudite, il n'y a aucune raison pour qu'on modifie notre production de pétrole, vu que ça fait quand même 10 ans qu'ils sont à 32 millions ou à 31 millions de barils produits. Donc tout ceci pour dire qu'aujourd'hui on a un désistement en fait des acheteurs sur le Brent aussi lié à la faiblesse de l'euro. Il y a un réajustement prix-devise. Quand l'euro monte, en fait, comme plus l'euro est fort, moins on importe cher. Donc ça fait monter le prix du Brent et en même temps ça fait monter le prix de l'euro. La corrélation est évidente. Donc si l'euro baisse, vous avez le prix du Brent qui baisse un peu. Voilà. Donc ça aussi ça joue. Donc en contrario, pour dire plus simplement, plus un dollar monte, plus le dollar monte et plus vous avez de chances d'avoir les comos qui baissent. C'est négatif pour les comos. Donc là, si vous voyez bien le point pivot sur le moyen terme, c'est 68,28. Donc tant qu'on est en dessous, on pourra faire des petits allers-retours. Ceux qui commencent à prendre la position longue pour le moyen terme avec parcimonie peuvent toujours commencer à construire cette position avec, je vous dis, un target à 75. Ce sera très bien dans un premier temps. Voilà. Donc je vous rappelle que les indicateurs sont historiquement, j'ai jamais vu une configuration comme celle-ci. On a toujours des configurations en V, comme ça. Là, on est à une configuration en U, avec une persistance baissière très importante, hein. Et identique ici, vous voyez, dans le traitement de signal, on a, on n'arrive pas à décoller, vous voyez, comme si on était en inertie baissière sur un stock, c'est un peu le même principe. Voilà, donc là, le signal d'achat a été donné ici par cet indicateur-là. Et pour finir, sur le WTI, on peut pratiquement jauger le même trade, hein. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite une bonne journée à tous, bon trade et puis un bon week-end pour ceux qui sont déjà en vacances. Au revoir.